Le jour des surprises. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres sur l'île de Chicalor. Je parie que vous voulez tous savoir pourquoi. Eh bien, je vais vous le dire. Aujourd'hui, c'est le jour des surprises. L'objectif ce jour-là, c'est de faire plaisir aux gens qu'on aime et surtout de les faire rire et de les mettre de bonne humeur. À la gare de triage, Thomas et Charlie sont occupés à se faire des farces. Maintenant, c'est à mon tour. Alors, tu ne bouges pas. Bon. Bravo, c'était génial, Thomas. Comme d'habitude, Gordon est ronchon. Le jour des surprises, moi, je trouve que ça devrait être réservé aux enfants. Pourquoi tu dis ça, Gordon? Quand c'est le jour des surprises, on fait rire les gens qu'on aime. C'est chouette, n'est-ce pas, Charlie? Oui, je confirme. Bon. Un peu de sérieux, voilà le gros contrôleur. Ce soir, il va y avoir une grande fête au château écossais. Il va nous falloir des décorations et des feux d'artifice. Thomas et Charlie bouillonnent d'excitation. Thomas, tu iras chercher les guirlandes et les cotillons à la gare de la Pierre de Lune. Gordon, je veux que tu ailles prendre les fusées sur le port. C'est Harold qui nous les apporte du continent. Sacré nom d'un piston. Chouette, une fête. Et un feu d'artifice. Oh. Gordon n'a pas l'air très emballé. Moi, je suis une locomotive importante, à qui on donne les missions les plus sérieuses. C'est vrai, le travail, ça doit être pris au sérieux. Mais quand même, un peu de fantaisie de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Je dois trouver une idée pour surprendre Gordon. Il faut que je le fasse rigoler. Changement de plan. Quand le feu passe au vert, Thomas décide de ne pas aller à la Pierre de Lune, mais au lieu de ça, de partir à la recherche de Gordon. 5 minutes plus tard, il tombe sur Rosie qui est garée devant le réservoir à charbon. Et tout à coup, il entend arriver une grosse locomotive. Génial, c'est Gordon. Je dois vite m'arranger pour le faire rire. Thomas inspire alors un grand coup et siffle de toutes ses forces. Rosie fait un bond et percute le wagon devant elle, qui fait pareil avec le suivant et ainsi de suite. Merci pour cette chouette surprise, Thomas. C'était amusant. Gordon ne trouve pas ça drôle. Ce n'est pas en sifflant toutes que tu réussiras à surprendre une grosse machine comme moi. Gordon repart en regardant Thomas avec un air dédaigneux. Je dois vite trouver une autre idée pour le faire rigoler. Quand c'est le jour des surprises, il faut qu'on s'amuse. Un peu plus loin, Thomas croise Whiff, la machine à lunettes qui travaille à la décharge. Et le pauvre a du mal avec ses wagons remplis à ras-bord. Une autre idée traverse aussitôt la chaudière de Thomas. Salut, Whiff. Je veux faire une surprise à Gordon pour qu'il rigole. Ne lui dis pas que je suis là. Que c'est drôle. Je me tais, ne t'inquiète pas. La locomotive bleue va vite se cacher derrière les wagons poubelles. Je suis sûr que Gordon va rigoler. Oh, Justement, le voilà. Thomas attend qu'il ne soit plus très loin pour surgir de sa cachette. coucou! Encore raté. En revanche, Whiff, lui, fait un bond et c'est reparti pour une petite séance de domino avec les wagons. Elle était chouette, cette farce. Bravo, c'était très amusant. Moi, j'ai trouvé ça assez stupide. Et en plus, vous avez l'air idiot avec toutes vos épluchures. Et il repart en leur jetant un regard dégoûté. Nom d'un chouchou. Je dois trouver une autre idée. Mais il faut qu'elle soit amusante. Il faut à tout prix que j'arrive sur le bord avant lui. Pourvu que le plan de Thomas réussisse cette fois-ci. J'ai intérêt à trouver une cachette. Il remarque alors des wagons vides juste à côté de la grue. Le plan se met en place. Là, c'est l'endroit idéal. 5 minutes plus tard, Gordon fait son entrée sur les quais. Bonjour, Cranky. Salut, Gordon. Ça va la journée des surprises? Tu t'amuses bien? Non, je travaille, moi. Je viens prendre la caisse pour le feu d'artifice et je vais la livrer au château. Point final. Tiens, la voilà. Thomas observe la scène depuis sa cachette. Je vais faire rire Gordon cette fois.
J'y vais. Attention! Si Gordon réagit à peine en le voyant arriver, Cranky, lui, ne s'y attend pas. Nom d'une poulie! D'où vient ce boucan? Cranky est tellement surpris qu'il laisse tomber la caisse. Et c'est la catastrophe. Avec le choc, les fusées s'allument toutes seules et s'envolent dans tous les sens, en semant la panique. Chouchou! Ce n'est pas le résultat que j'espérais! Thomas, tu vois bien que tes blagues idiotes ne m'ont ni surpris, ni fait rigoler. Et à cause de toi, ma mission est gâchée. Je t'avais dit que c'était pour les enfants, les surprises. Franchement, mais tu as quel âge? Sois un peu raisonnable. Mais la colère de Gordon n'est rien à côté de celle du gros contrôleur. Thomas, par ta faute, la fête risque d'être annulée. On n'a plus aucune fusée pour faire le feu d'artifice. Et tu n'es même pas allé chercher les guirlandes. Si on n'a rien pour décorer le château, ni aucune animation, je ne vois pas pourquoi on maintiendrait la soirée. Thomas ne sait plus où se mettre. Je suis désolé, monsieur. Il regarde la caisse en morceaux sur le sol, puis Harold en vol stationnaire au-dessus de lui. Une idée fuse alors dans sa cheminée. Monsieur, n'annulez pas encore la soirée. Je crois savoir comment je vais pouvoir me faire pardonner. Ayez confiance. C'est d'accord. Mais avant, Thomas, tu vas aller te laver un peu. Chaque locomotive doit être impeccable pour la soirée. Gordon, tu vas aller chercher les guirlandes. Unissez vos forces pour réparer ce gâchis. Il ne reste pas assez de temps pour que tu fasses tout le travail tout seul. Gordon, je veux m'excuser pour tous les ennuis que je t'ai causés. Mais je vais me racheter, ne t'inquiète pas. Ah oui, espérons-le, mon grand. Je vais aller chercher les guirlandes, parce que moi, je suis digne de confiance et extrêmement efficace. Merci, tu me sauves. Thomas commence par retrouver Rosie et Whiff à la station de lavage. Alors, Thomas, tu prépares encore une nouvelle farce? On va encore se retrouver avec des carottes pourries et des taches de suie. Pas du tout, Whiff. J'ai une grande fête à sauver. Une fois propre, Thomas appuie à fond sur ses pistons et passe à la suite de son plan. Je dois retrouver Harold. Grâce à lui, tout peut s'arranger. 2 heures plus tard, la nuit est tombée et le château est magnifique. Les invités sont arrivés et sur le quai, Gordon et le gros contrôleur commencent à s'inquiéter. Où est passé Thomas? Les enfants s'impatientent et je ne sais pas quoi leur dire. Je suis là, chef. Tu es pile à l'heure, Thomas. Tu as réussi à trouver d'autres fusées? Non, j'ai mieux et vous allez adorer ça. Oh, nom d'un chouchou! Harold est magnifique avec toutes ses lumières. Incroyable! Gordon éclate de rire. Tu l'aimes, ma surprise, Gordon? Oh oui, je l'adore! Vive toutes les farces! Finalement, les efforts de Thomas sont récompensés. Bravo! D'ailleurs, ce n'est pas si mal le jour des surprises, en fin de compte. Comme quoi, il suffit souvent d'un rien pour redonner le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, James, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe. Edouard prêt à nous aider.
l'assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Hop là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas. Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non, tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive. Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky. Tranquille. Oui, Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi. Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Oh, Oh! ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide. Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Ah. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. C'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux.
Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile. Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Ah, oh, 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 oh Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! Ah, d'accord, patron. Je suis ton assistant. Ah, quelle chance. On forme une équipe. Ah, Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
Qui est Jeffrey? C'est une journée chargée pour toutes les locomotives de Chicalor. Particulièrement pour Thomas, qui doit faire une livraison pour le port de Brendam et qui est en retard. T'es prêt, Salty? C'est la tienne! Ouais, j'arrive, matelot. Et c'est la catastrophe. Par tous les pistons. Là, là et là. Oh. Oh. Ah, ouh, aïe. Oh. Ah. Mais qui a fait ça? Ah, ce n'est pas de notre faute. On nous a poussés trop fort. Qui a poussé les wagons et provoqué tout ce bazar? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Pourtant, quelqu'un nous a poussés. Thomas! Moi? Oh non, je te promets que ce n'est pas moi. C'est... Jeffrey. Pardon? Jeffrey. Jeffrey? Désolé, mais je ne vois pas d'autres locomotives sur les quais. Eh bien, en fait, il était là il y a 5 secondes, puis il a disparu. Étrange, je n'ai jamais entendu parler de ce Jeffrey. Il ressemble à quoi? Tout le monde aimerait en savoir plus sur ce Jeffrey. Le souci, c'est qu'il n'existe pas. Thomas l'a inventé pour éviter d'avouer sa bêtise. Jeffrey, c'est une locomotive à vapeur. Il est très très grand et il vient d'arriver du continent. Qui vient d'arriver du continent? Un nouveau collègue qui s'appelle Jeffrey. Un nouveau dans l'équipe? Waouh! Mais il est passé où? Annie et Clarabelle sont en train de finir de se faire une beauté à l'atelier quand Thomas vient les chercher. Thomas, content de te voir. Salut Victor! J'ai entendu dire qu'on avait engagé un nouveau. J'ai hâte de faire sa connaissance. Dis-lui que si jamais il a besoin de refaire sa peinture, il doit s'adresser à Victor. Ah, mais au fait, il est de quelle couleur, ce Jeffrey? Il est... rouge. Au revoir, Victor! Rouge, hein? Très élégant. Tu nous le présentes quand, Jeffrey, Thomas? On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît. Merci. Le souci, c'est que tout le monde veut rencontrer Jeffrey. Bonjour Thomas. On aimerait photographier le petit nouveau, Jeffrey. Tu ne sais pas où il est? Oh, bah... J'ai appris que Jeffrey, tu sais, le nouveau, il était rouge. Et si tu veux mon avis, il y a déjà beaucoup trop de locomotives rouges sur Chicalor. J'imagine qu'il ne roule pas vite. Là, tu te trompes. Jeffrey est même super rapide. Tellement que personne ne l'a vu quitter le port de Brendam. Jeffrey? Quel Jeffrey? Tout le monde ne parle plus que de lui. J'aimerais bien savoir ce que cette locomotive fait sur mes lignes. Mais toi, Thomas, tu sembles être le seul à l'avoir croisé sur les rails. Eh bien, le souci avec lui, c'est qu'il est... il est très timide, alors... peut-être qu'on ferait mieux de l'ignorer et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Non, désolé, Thomas. Je ne peux pas ignorer Jeffrey, enfin. Emmène-moi le voir, s'il te plaît. Mais c'est compliqué parce que... il s'est caché. Caché? Où ça? Il s'est caché dans... le tunnel d'Henri. Très bien. Allons faire un tour dans le tunnel. Non, il vaut mieux que j'aille lui parler avant, monsieur. Pour le prévenir de votre visite. Pardon? Thomas, reviens! Arrête-toi! Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu nous emmènes? Oh, oh! Thomas, reviens! Qu'est-ce que tu as? C'est dangereux de reculer aussi vite! Oh, j'ai ouvert! Moins vite! Oh.
Qui peut me dire pourquoi cette stupide locomotive agit de la sorte? Je crois que Thomas s'est arrêté dans le tunnel, monsieur. Oh, Thomas? Thomas! À quoi vous jouez là-dedans? Jeffrey est avec toi? Bien sûr! Il se cache ici, au fond du tunnel! On n'est pas seul? Oh, mais il n'y a personne d'autre ici, Thomas. Promets-nous que tu ne rouleras plus jamais en arrière aussi vite, d'accord? Chut, taisez-vous. Thomas! Dis à Jeffrey que j'aimerais lui parler, s'il te plaît. Oh, eh bien... Bonjour! C'est moi, Jeffrey! Désolé, je ne peux pas sortir parce que je suis vraiment super timide. Écoute, Jeffrey, timide ou pas, tu as déjà provoqué beaucoup de retard. Alors, à partir de maintenant, fais attention quand tu pousses un wagon. C'est promis, monsieur. Terminez les accidents désormais. Hein, Thomas? Bien sûr! Tu n'auras plus d'accident! Fini! Allez, à la prochaine. Tu t'en vas? Alors, au revoir, Jeffrey. Thomas se dit que son plan a marché à la perfection. Pourtant, les ennuis ne font que commencer. Oh! Sacré nom d'un piston! Qui est-ce? Oh, c'est Spencer! Attention! Oh non! Sacré nom d'un piston! Laisse-moi passer! Ôte-toi de là! Oh, Thomas et Spencer? Je ne comprends plus rien. Où est le pauvre Jeffrey? Qui est Jeffrey? C'est une grosse locomotive du continent! Tu l'as vu dans le tunnel? Il n'y avait pas de locomotive dedans. À part ce petit farceur de Thomas. C'est ce que je vous disais! Thomas, explique-toi s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur, j'ai inventé Jeffrey pour ne pas être grondé après avoir causé l'incident sur le port de Brendam. Oh, donc c'était de ta faute cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait? Vous avez accusé Jeffrey? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordre en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux 4 vents pour acheter une théière neuve. Donc, si je comprends bien, Jeffrey n'existe pas. C'est exact, Percy. C'est dommage. Cette locomotive avait l'air d'être très sympathique. Oh, Oh, zut, désolé. Oh. C'est de ma faute. Oh.